Bonjour Florian. Bonjour Jean-Baptiste. Salut, bienvenue à Trou Montréal, édition 2015. Alors je t'invite à te présenter, nous dire ce que tu fais chez Neuron. Je suis stratège en acquisition de talent. Un grand mot pour dire simplement que je suis en charge de la réflexion sur l'attraction et l'acquisition des talents au sein d'une agence qui s'appelle Nuren, qui fait donc du design de services, des applications mobiles, des sites web, en tout genre. Ok, puis Neuron, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que fait Neuron? Alors c'est une agence qui fait partie du groupe Publicis. On représente à peu près 4000 personnes dans le monde aujourd'hui. On fait ce qu'on appelle du design de services. Donc on conçoit aujourd'hui des services digitaux à la destination des consommateurs. Donc on travaille pour l'aéroport de Montréal, on travaille pour des clients comme Sanofi, Michelin, L'Oréal Paris, etc., etc. Ok, donc une entreprise internationale avec des défis de recrutement très variés, j'imagine, dans un domaine très créatif. Oui. Qu'est-ce qui est différent en quoi tu crois et tu pousses pour le recrutement des choses différentes ou innovantes? Raconte-nous les éléments qui te semblent importants là, dans ton travail. Alors je crois beaucoup dans le rôle d'ambassadeur déjà premièrement des recruteurs. J'ai d'ailleurs animé un atelier sur le sujet. Je crois beaucoup dans le fait de prendre en charge en plein la marque employeur pour le volet recrutement et de connecter l'attraction et l'acquisition de talents ensemble. C'est ce que j'essaye de faire chez Nuren, de connecter la promesse faite aux employés avec la réalité de ce qu'on vit dans l'entreprise. Et je crois beaucoup à la transformation un peu de notre métier, où on va se coller de plus en plus au business et où on va devenir, et c'est pour ça que je me dénomme stratège, c'est d'avoir un rôle beaucoup plus stratégique et beaucoup moins opérationnel et exécutant. Et qu'est-ce que tu anticipes demain comme tendance importante que tu encourages ou que tu vois comme étant porteuse pour aller attirer des talents et développer justement cet aspect stratégique? Avec un peu l'arrivée et l'émergence du digital et l'arrivée du digital dans les ressources humaines, je vois ça comme effectivement non pas une menace mais une très belle opportunité pour réinventer et repenser un peu le modèle des ressources humaines qui est assez vieillissant. Essentiellement, peut-être mettre un peu plus l'accent cette fois-ci sur l'humain. Donc avoir aujourd'hui une réflexion qui soit un peu plus, et j'utiliserai un buzzword, candidate-centric, donc réfléchir autour de l'employé ou du candidat et de comment on va travailler aujourd'hui avec lui, avec les nouvelles contraintes, le télétravail, la globalisation, la mobilité et tous les différents enjeux qu'on peut avoir. Donc je crois beaucoup dans le rôle stratégique que peuvent prendre les ressources humaines aujourd'hui. Voilà, c'est je pense là où s'en va aujourd'hui les ressources humaines. Qu'est-ce que tu as pu mettre en œuvre, toi qui t'amène sur ce chemin-là? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme exemple? Eh bien aujourd'hui, j'ai mené à l'interne, un peu sur ma propre commande finalement, et que je vais aujourd'hui présenter à mon comité exécutif, parce que j'ai eu la confiance de mes exécutifs pour travailler là-dessus, une espèce de revue complète un peu de notre écosystème et de la façon dont on approche nos candidats, pour essayer de voir où est-ce que sont les frustrations de nos candidats, où est-ce qu'on échappe effectivement éventuellement des balles, et comment on peut faire en sorte d'avoir une identité et une façon de communiquer et d'approcher les candidats qui soit uniforme et qui nous apporte réellement une valeur ajoutée dans notre démarche de recrutement aujourd'hui. En gros, je suis en train de bâtir quelque chose pour devenir remplaçable. Ah bon, alors écoute, bon remplacement, on va dire, à une échéance rapprochée ou moyen terme. Des robots Justement, avec l'émergence des robots et de toutes les technologies, je pense qu'on doit vraiment déplacer ce rôle-là et réfléchir et penser en arrière de ces éléments-là et beaucoup moins être impliqué dans l'exécution et dans la mécanique et la répétition des exercices qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup dans le recrutement, comme le tri des CV, etc. Je pense qu'il y a possibilité de se positionner de manière un peu plus réfléchie et stratégique et de mettre l'humain au bon endroit finalement. Alors tu reçois de la part de Eugénie, Georgine, des bons courages à toi, qui t'encourage en direct, merci pour elle. Merci. Donc bonne suite à Trou Montréal aujourd'hui. Merci beaucoup. Salut Florian, bye.